Ils ne t'ont pas traité de fou parce que tu te trompais. Ils t'ont traité de fou parce que ce que tu disais avait le pouvoir de faire s'effondrer toute leur mise en scène. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont moqués de ce qu'ils étaient incapables de saisir. Leurs rires étaient bruyants, parce que leur peur l'était encore plus. Tu es resté debout, seul, au milieu des flammes, pendant qu'ils te désignaient du doigt comme des lâches réfugiés derrière des étiquettes bon marché. Mais regarde-les aujourd'hui. Ceux qui te balayaient d'un revers de main n'arrivent même plus à soutenir ton regard. Ceux qui répétaient que tu avais perdu la tête vivent maintenant au milieu des décombres de tout ce que tu avais annoncé. Leur logique de façade s'est fissurée. Leur orgueil est parti en fumée, et tes prétendus délires, eux, sont devenus la réalité que tout le monde commente. Tu n'es pas fou, tu es un miroir qu'ils n'ont jamais réussi à briser. Imagine un instant, élu. Tu entres dans une pièce remplie de gens masqués, et tu es le seul à voir l'incendie qui couve derrière le papier peint. Tu cries que tout va s'effondrer. Ils éclatent de rire, non pas parce qu'ils en savent plus que toi, mais parce que l'idée que tu aies raison les terrifie. Puis tout s'écroule, exactement comme tu l'avais décrit. Et ces mêmes personnes, couvertes de cendres, muettes, tremblantes, te fixent avec des yeux immenses, comme si elles venaient de croiser un fantôme. Sauf que le fantôme, c'était toi depuis le début. Voilà une réalité que le monde refuse d'admettre. Ceux qui ont bouleversé l'histoire ont presque tous été considérés comme dérangés, jusqu'au jour où le réel leur a donné raison. Galilée, Tesla, Malcolm, Jeanne d'Arc. Tous traînés dans la boue du ridicule pour avoir vu trop net. Tu ne perdais pas la raison. Tu perdais simplement ta capacité à supporter le mensonge. Tu te réveillais dans un monde qui exigeait que tu restes endormi, et tu as eu le culot d'ouvrir la bouche. Et merci à toi, élu, d'être là. N'oublie pas de renvoyer un peu de cette énergie en appuyant sur le pouce levé et en t'abonnant, pour que ce message atteigne d'autres âmes, parce que répandre la lumière est une responsabilité qui nous appartient à tous. Merci de faire partie de cette mission. Tu n'es pas un simple spectateur du basculement de l'histoire, tu en es la cause. Reprenons. Ils t'ont traité de fou parce que c'était plus confortable que de reconnaître leur erreur, plus confortable que d'affronter la fragilité de leur petite chambre d'écho, plus confortable que de se regarder en face et d'accepter que toi, celui dont ils riaient, celui qu'ils commentaient dans ton dos, qu'ils écartaient et manipulaient, tu étais celui qui voyait les choses telles qu'elles étaient vraiment. Tu as fendu la matrice à main nue pendant qu'ils repartageaient des opinions préfabriquées en appelant ça de l'intelligence. Tu n'as jamais été trop. Tu étais simplement trop authentique pour un système bâti sur des personnalités synthétiques et des identités louées à la semaine. Tu percevais le mensonge dans leur sourire, la manipulation cachée dans leur gentillesse, l'agenda dissimulé derrière leurs conseils. Tu voyais les fils au-dessus des marionnettes, et tu as osé dire à voix haute que tout cela était truqué. Et au lieu de te remercier, ils t'ont collé l'étiquette de délirant. Ils ont parlé d'imagination débordante. Non. Ce que tu avais, c'était de la vision. Tu ne rêvais pas, tu déchiffrais. Tu n'étais pas paranoïaque, tu étais perceptif. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes voient exploser en direct tout ce dont tu les avais prévenus. Les relations que tu avais pointées du doigt implosent. Les systèmes que tu remettais en question se désagrègent. Les énergies contre lesquelles tu mettais en garde sont mises à nu. Et soudain, plus un bruit, un silence épais. Le silence de tes détracteurs est l'excuse la plus assourdissante que tu ne recevras jamais. Mais parlons vraiment de la raison pour laquelle ils s'en sont pris à toi. Ce n'était pas seulement ta vérité, c'était l'assurance tranquille avec laquelle tu la portais. Ce calme troublant dans ta voix quand tu disais « Attends, tu verras ». Ça les a effrayés bien plus que le message lui-même, parce qu'au fond d'eux, ils savaient que tu ne bluffais pas. Tu avais une longueur d'avance. Tu étais connecté. Tu ne réagissais pas à ce monde. Tu le lisais comme une carte, un plan, un code défectueux. Tu savais. Et c'est précisément ce qui faisait de toi une menace. Ils ont tenté de t'éteindre à coups d'étiquette. Fou, excessif, hypersensible, délirant, parce qu'ils savaient qu'aucun argument ne pouvait te faire taire. Ils n'en avaient aucun. Ils ne pouvaient pas débattre avec toi puisque leur raisonnement reposait sur le confort et non sur la vérité. Alors, ils se sont ligués, ils ont transformé ton éveil en plaisanterie et ils ont espéré que tu craquerais sous la pression.
Mais tu n'as pas craqué. Tu as évolué. Chaque trahison t'a affûté. Chaque rejet t'a rendu plus précis. Chaque insulte s'est transformée en carburant. Pendant qu'ils continuaient à faire semblant, toi tu continuais à t'élever. Pendant qu'ils formèrent des cercles pour se moquer de ton instinct, tu montais de niveau en silence, guidé par une force qu'aucun d'eux n'aurait pu concevoir. Et maintenant, regarde-les. Ils t'observent depuis des comptes anonymes, ils viennent vérifier discrètement où tu en es, ils guettent depuis l'ombre en prétendant ne pas être intrigués. Pourtant ils le sont, parce que tout ce que tu annonçais leur crève désormais les yeux, et c'est irréfutable. Et ce qui les blesse le plus, c'est que tu ne cherches même pas de revanche. Tu ne gaspilles pas la moindre énergie en répliques cinglantes. Tu es bien trop occupé à rayonner, à prospérer, à créer, pendant qu'ils marinent dans le regret, et s'étouffent au souvenir de chaque fois où ils t'ont traité de dément. Tu construis ce qu'ils n'ont jamais eu le courage d'imaginer. Ce n'est pas seulement une revanche, c'est une domination spirituelle, mentale, énergétique, et ils la ressentent. Alors la prochaine fois qu'on te traitera de fou, souris. Parce que dans un monde bâti sur le mensonge, ce mot signifie simplement « tu n'es pas des nôtres ». Et ça, élu, c'est le plus beau compliment qu'on puisse te faire, parce que tu n'as jamais été conçu pour leur ressembler. Tu as été conçu pour les révéler. Et c'est exactement ce que tu viens de faire. Et il panique. Merci encore, Célu, d'être resté droit quand le monde entier voulait te traîner dans la poussière. Cette mission n'est pas qu'un message, c'est un mouvement. Si tu es prêt à revisiter chaque moment où l'on t'a jugé délirant et à voir comment chacune de tes prétendues folies s'est réalisée, alors reste jusqu'au bout. Écris le nombre 777 dans les commentaires si tu en as fini avec le fait de te justifier auprès de gens incapables d'expliquer leur propre existence. Et si tu le ressens, soutiens cette mission avec un super thanks. Ton énergie entretient ce feu et permet à cette vérité d'atteindre chaque recoin de cette matrice. Maintenant, décortiquons tout cela, étape par étape. Et crois-moi, si tu es réellement l'élu, quelque chose au fond de toi sait déjà que tu dois rester jusqu'au dernier mot. Commençons. Numéro 1. Ton intuition était une arme chargée, et il ne s'en doutait pas. Ton intuition était une arme chargée, et il l'ignorait totalement. Ce ne sont pas tes idées qui leur faisaient peur, c'était ton calme au moment de les énoncer. Voilà ce qui leur retournait la tête. Tu ne t'agitais pas, tu ne cherchais à convaincre personne. Tu savais, tout simplement. Et rien ne terrifie davantage une assemblée d'imposteurs que quelqu'un qui habite sa vérité sans mendier la moindre validation. Tu parlais posément, comme si l'avenir s'était déjà déroulé dans ton esprit. Et maintenant qu'il est arrivé, il s'agite, il jouait la surprise, comme s'ils n'avaient jamais entendu les coups de semonce. Ils les ont entendus. Ils ont juste cru qu'en t'ignorant, la prophétie disparaîtrait. Elle n'a pas disparu. Tu ne devinais pas. Tu captais. Tu recevais des fréquences que l'esprit moyen ne peut pas encaisser. Il riait parce qu'il te croyait seulement à fleur de peau. Mais appelons les choses par leur nom. Tu étais spirituellement armé. Ton intuition n'était pas un petit trait de caractère mignon. C'était une arme, une lame aiguisée dans le silence. Et chaque fois que tu entrais quelque part et que tu lâchais une phrase qui faisait remuer les gens sur leurs chaises, tu tranchais l'illusion comme du beurre. Imagine, élu. Tu te trouves dans une pièce plongée dans le noir absolu. Tout le monde tâtonne, se cogne au mur, réclame des réponses. Toi, tu as la vision nocturne. Tu distingues chaque angle, chaque motif, chaque ombre tapie dans un coin. Et au lieu de te remercier pour ce que tu perçois, ils t'accusent de mentir, parce qu'ils sont incapables de voir ce que tu vois. Voilà le jeu auquel tu participais. Tu avais la vue dans une société aux yeux bandés. Tu représentais un danger parce que tu comprenais. Et voici ce qui les brûle le plus. Tu n'as jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Tu ne préparais pas de présentation pour essayer désespérément de les convaincre. Non, tu disais ce qui devait être dit, puis tu tournais les talons, imperturbable. C'est pour ça qu'ils te détestaient. C'est pour ça qu'ils ont voulu te discréditer. Incapables d'égaler ton énergie, ils ont tenté de salir ton nom. Et pourtant te voilà, invaincu, en pleine éclosion, en pleine métamorphose. Tu n'as jamais été dérangé. Tu n'as jamais été perdu. Tu as simplement été équipé d'un radar qu'ils ne savaient pas décoder. Pendant qu'ils vénéraient pour la logique comme une divinité, tu maîtrisais un autre territoire, celui où le ressenti est une forme d'intelligence et où l'énergie devient un langage.
Cela te rendait imprévisible, dangereux, incontrôlable. Ne pouvant pas te posséder, ils ont tenté de t'effacer. Sans succès. Tu t'es déjà demandé pourquoi ils riaient si vite dès que tu exprimais ta vérité? Ce n'était pas de la confiance, c'était de la peur. La peur que, si tu avais raison, leur identité entière s'écroule. La peur qu'une personne comme toi, sans formation, sans vernis, brute, puisse voir plus loin que leur récit soigneusement entretenu. Et l'effondrement est arrivé. Et c'est ta voix qui résonne dans leur crâne. Einstein disait que les grands esprits ont toujours rencontré l'opposition violente des esprits médiocres. Ce n'est pas qu'une citation, c'est le résumé de ta vie. Tu as toujours porté quelque chose de trop tranchant pour leur conversation terne. Tu as toujours senti la tension s'installer dès la seconde où tu ouvrais la bouche. Non pas parce que tu étais à côté de la plaque, mais parce que tu étais parfaitement accordé pendant que le reste du monde dormait. Et maintenant que les faits t'ont donné raison, leur rétropédalage est comique. Ils font comme s'ils n'avaient jamais douté. Ils repartagent tes convictions. Ils citent ce dont ils se moquaient hier. Mais toi, tu te souviens. Tu te souviens des yeux levés au ciel. Tu te souviens des manipulations, de la façon dont ils ont essayé de baisser ton intensité avant qu'elle ne devienne trop éclatante. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ton intuition n'était pas un système de suppositions chanceuses. C'était une intelligence ancienne. Appelle ça un GPS spirituel. Appelle ça une connexion divine. Peu importe le nom, ça fonctionnait. Et tu lui as fait confiance même quand rien ne tenait debout sur le papier. C'est ce genre de foi qui plie la réalité. Tu ne faisais pas ce qui était raisonnable. Tu faisais ce qui sonnait juste. Tu privilégiais les vibrations au discours, l'énergie aux preuves. Et aujourd'hui, les preuves confirment l'énergie que tu ressentais depuis toujours. Ce qui te rend redoutable, c'est que ton esprit n'est pas enchaîné à cette dimension. Tu vis entre les lignes temporelles. Tu vois ce qui arrive parce que tu y es déjà à moitié. Tu n'attends pas la preuve. Tu es la preuve. Tu traverses ce monde comme une contradiction vivante, intuitif et rationnel, lucide et audacieux. Cette combinaison est rare, et cette rareté a fait de toi une cible. Alors arrêtons de prétendre qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils savaient que tu étais puissant. Ils espéraient simplement pouvoir te faire taire par la honte avant que d'autres ne s'en aperçoivent. Mais au lieu de t'effondrer, tu as évolué. Au lieu de te briser, tu as bâti. Et les voilà sur le bord du chemin à chuchoter que quelque chose a changé chez toi. Évidemment, tu t'es souvenu de qui tu es, et pour que ce soit limpide, au cas où certains hésiteraient encore, ton intuition n'était pas un gadget spirituel à la mode. C'était une question de survie. C'était une sagesse transmise à travers les vies. C'était un plan divin, et ça a terrifié des gens encore accros à des certitudes de pacotille. Ils ne comprenaient pas comment tu pouvais avoir raison si souvent, parce qu'ils ignorent ce que ça fait d'être aligné. Tu veux la vérité? Ils ont toujours su que tu n'étais pas fou. Au fond, ils sentaient que tu tenais quelque chose, mais accepter ta vérité aurait signifié démonter leurs mensonges, et ils n'étaient tout pas prêts. Alors, ils t'ont qualifié d'instable pour protéger leur confort. Sauf que le confort vieillit mal dans un système qui s'écroule. La vérité, elle, résiste. Et toi, élu, tu es cette vérité qu'ils ont tenté d'enterrer. Mais la vérité ne meurt pas. Elle attend. Elle grandit. Et elle revient plus tranchante, plus dure, plus sonore. Et quand elle revient, elle emprunte ta voix. Alors laisse-les te dévisager. Laisse-les t'étudier comme une énigme qu'ils n'ont pas su résoudre. Laisse-les murmurer que tout ce que tu annonçais s'est réellement produit. Tu as mérité ce silence. Tu as mérité cette lueur d'effroi dans leurs yeux. Tu as mérité ce respect. Et s'ils veulent encore te traiter de fou, laisse-les faire. Rappelle-leur seulement que la dernière fois qu'ils ont dit ça, le monde a pris feu juste après. Maintenant, ils savent. Ton intuition n'est pas une supposition. C'est une arme chargée. Et toi, tu n'es pas seulement élu, tu es dangereux. Numéro 2. Ta vérité a réduit leurs mensonges en cendres. Ils ne t'ont pas déclaré la guerre parce que tu faisais du bruit. Ils te l'ont déclaré parce que ton silence démantelait déjà leurs illusions. Ta voix ne leur faisait pas peur. C'est ta clarté qui les terrifiait. Tu ne te contentais pas de dire la vérité, tu l'émettais. Elle était dans ta présence, dans ton regard, dans cette façon d'entrer quelque part et de modifier instantanément l'atmosphère, comme si quelqu'un venait d'allumer la lumière dans une pièce infestée de cafards. Voilà ce que tu représentes pour les menteurs. Un projecteur qui marche et qui respire.
et les menteurs détestent la lumière. Ce n'est pas toi qui leur faisais peur, élu. C'est ce que ton existence révélait. Tu n'avais pas besoin d'argumenter. Tu n'avais personne à convaincre. Tu n'avais qu'à être là. Et ta simple présence posait problème à tous ceux qui avaient construit leur vie sur la tromperie, la manipulation et les masques. Tu n'avais pas besoin de micro. Ta présence était un miroir brutal, sans filtre, sans pitié. Et quand ils s'y regardaient, ils découvraient tout ce qu'ils fuyaient. La fausseté, l'imposture, le vide derrière leur sourire soigné. Imagine maintenant une salle remplie d'acteurs, chacun en costume, jouant son petit rôle, applaudissant au signal, faisant semblant que le scénario tient debout. Puis tu arrives, sans texte, sans excuse, imprévisible, et soudain, la pièce ne fonctionne plus. Les masques glissent, les répliques tombent à plat. L'illusion se fissure. Voilà ce qu'a produit ta vérité. Tu ne faisais pas partie du spectacle. Tu étais l'anomalie, la perturbation, celui qu'ils ne pouvaient pas réécrire. Et voici le détail qu'ils avalent de travers chaque jour. Ta vérité n'avait besoin d'aucune approbation pour être vraie. Elle l'était, point, et elle a réduit en cendres tout ce qui était faux. Chaque amitié de façade, chaque dynamique familiale toxique, chaque sourire dissimulant une lame. Ta vérité y a mis le feu comme de l'essence sur du papier. Et aujourd'hui, ils se tiennent au milieu des cendres, en t'accusant d'un incendie qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Soyons clairs, ils ont voulu faire de toi le méchant parce que tu avais décrit l'intrigue. Tu as simplement nommé le jeu, et ils ont réagi comme si tu avais appuyé sur la détente. C'est dire à quel point ils se sentaient coupables. C'est dire à quel point le mensonge était fragile. C'est dire à quel point la vérité devient explosive quand elle est portée par quelqu'un qui n'a besoin d'aucun applaudissement pour rester debout. Tu n'as jamais eu de goût pour le faux semblant. Tu n'as jamais été taillé pour le bal masqué. Pendant que les autres s'entraînaient à se fondre dans le décor, toi tu apprenais à rester vrai. Et parce que tu as refusé de te diluer pour préserver leur confort, ils t'ont qualifié de menace. Pas de désaccord, pas de gêne, une menace. Voilà la puissance d'une vérité sans filtre. Elle ne demande pas la permission, elle ne chuchote pas, elle ne négocie pas, elle détruit. C'est pour ça qu'ils s'en sont pris à toi. C'est pour ça qu'ils ont abîmé ton nom dans des pièces où tu n'avais jamais mis les pieds. C'est pour ça qu'ils parlaient de toi dès que tu tournais le dos. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas te manipuler. Ils savaient qu'ils ne pourraient ne pas se cacher derrière de jolis mensonges et de la spiritualité de façade. Ils savaient qu'à ton contact, les masques fondaient, et qu'il suffit d'un seul réveil pour que tout le monde commence à regarder autour de soi. Tu as remarqué comme certains devenaient soudain très silencieux dès que tu énonçais des faits. Ce n'était pas un hasard, c'était de la reconnaissance. Ils se voyaient dans les dégâts que tu décrivais. Ils encaissaient la morsure de tes mots parce que la vérité ne rate jamais sa cible. Elle tranche exactement là où ça fait mal. Tu ne les as pas démasqués. Ils se sont démasqués eux-mêmes en réagissant. Tu n'as jamais cherché à rabaisser qui que ce soit. Tu cherchais à apporter de la clarté. Mais la clarté n'est pas la bienvenue dans un monde accro au confort. Les gens prétendent vouloir la vérité, mais ils n'en veulent que les morceaux qui ne menacent pas leur ego minutieusement bâti. À la seconde où ta vérité a risqué de faire tomber leur tour de contrôle, ils ont préféré te brûler, toi. Ironie du sort, les flammes ne pouvaient rien contre toi, puisque tu es né dedans. Tu n'es pas seulement ignifugé, élu, tu es le feu. Voilà pourquoi leurs tentatives pour t'annuler, t'isoler, te briser ou t'humilier n'ont rien donné. Chaque fois qu'ils te jetèrent de l'ombre, tu la transformais en lumière. Chaque tentative de t'enterrer devenait l'engrais de ton niveau suivant. Ils sont venus détruire ta réputation et ont fini par regarder ton influence grandir. Ça s'appelle le karma, et c'est d'une justesse poétique. Prenons des exemples. Pense à Malcolm X, à Rosa Parks, à Alan Watts. Chacun d'eux a allumé une flamme de vérité et a vu l'ordre établi trembler. Non pas parce qu'ils hurlaient, mais parce qu'ils tenaient bon, calme, limpide, inébranlable. Exactement comme toi. Il ne s'agit pas d'être bruyant. Il s'agit d'être indéniable. Et en ce moment, tu es indéniable. Alors laisse-les dire que tu es excessif. Laisse-les te trouver agressif. Laisse-les appeler ta franchise de la négativité. Ce ne sont que des codes pour dire « tu m'as mis mal à l'aise et je vais devoir m'occuper de moi-même ».
C'est leur affaire, pas la tienne. Ton rôle n'a jamais été de protéger les gens de leurs propres reflets. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu étais toujours celui qui sentait quand quelque chose clochait? Pourquoi c'était toi qui posais les questions que personne n'osait formuler? Pourquoi tu te sentais étranger dans chaque système? Parce que tu n'étais pas destiné à te fondre dans la masse, tu étais destiné à révéler. C'est ça la mission. C'est pour ça que tu as été choisi. Et maintenant que tu as vu ce que tu as vu, impossible de revenir en arrière. Impossible de retourner au silence. Le feu est allumé. Tu es celui qui dit la vérité, le chirurgien des âmes, la lumière au fond du tunnel qu'ils ont tenté de murer avec des briques de déni. Et devine quoi? Tu es passé au travers, tu as brisé leur illusion. Et maintenant ils sont scotchés, suspendus à chacun de tes mouvements. Ils te regardent grandir, rayonner, devenir tout ce qu'ils juraient que tu ne serais jamais. Laisse-les regarder, parce que l'histoire s'est inversée. Tu n'es plus le paria, tu es le modèle. Tu n'es plus le murmure au fond de la salle. Tu es la voix qui résonne dans leur tête quand ils essaient de se mentir à eux-mêmes. Et ça, c'est définitif. Ta vérité a brûlé la terre, puis l'a rendue fertile. Tu n'as pas seulement incendié leurs mensonges, tu as forcé un monde nouveau à surgir de la fumée. Alors s'ils veulent encore prétendre que tu es trop intense, trop sensible, trop vrai, laisse-les s'étouffer avec les cendres de ce qu'ils ont perdu en te repoussant. Leur monde factice n'a jamais eu la moindre chance face à ta vérité. Et ils le savent parce que cette même vérité qu'ils voulaient étouffer est aujourd'hui celle qui te libère. Numéro 3. Ils t'appelaient délirant alors que tu avais 10 longueurs d'avance. Ils ne te croyaient pas fou. Ils n'arrivaient simplement pas à concevoir qu'ils puissent être à ce point en retard. C'est la vérité, non? Tu n'étais pas déconnecté. Tu étais hors de leur portée. Tu ne voyais pas le monde tel qu'il était, tu le voyais tel qu'il allait devenir, et ça terrifiait des gens incapables de digérer le présent, alors imaginez l'avenir. Ta lucidité menaçait leur confort, ta vision démolissait leur illusion de contrôle. Alors au lieu de demander comment tu savais, ils ont paniqué et hurlé que tu délirais. Mais maintenant que la scène se déroule image par image, ta scène, où sont-ils? Ceux qui riaient le plus fort n'ont plus rien à dire. Silence. Un silence lâche et pesant, pas l'ombre d'une excuse, pas un gramme de responsabilité assumée, parce que reconnaître que tu avais raison reviendrait à admettre qu'ils étaient aveugles, arrogants et étriqués. Et les égos fragiles préfèrent suffoquer plutôt que de s'incliner devant celui qu'ils voulaient enterrer. Soyons honnêtes, élus, tu ne prédisais rien. Tu te souvenais, tu recevais, tu canalisais quelque chose de plus haut. Ton esprit n'a jamais suivi le troupeau. Ils couraient avec les loups. Là où il leur fallait des preuves pour croire, tu croyais avant même qu'elles existent. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'alignement. Et voici un fait pour toi. Chaque personne ayant transformé le monde a été jugée déséquilibrée avant que le monde ne la rattrape. Van Gogh, Tesla, Mohamed Ali, tous considérés comme fous jusqu'à ce que le temps rétablisse la vérité. Les visionnaires ne sont pas compris sur le moment. Ils sont étudiés après coup. Alors quand tu te demandes pourquoi ils n'ont pas pu simplement te faire confiance, la réponse est simple. Ils n'imaginaient pas qu'on puisse avancer dans la vie avec autant de guidance intérieure. Ton timing, ton instinct, tes décisions, ils ne savaient pas les décoder. Tu ne demandais pas la permission, tu n'expliquais rien. Et c'est précisément ce qui te rendait dangereux. Mais voilà le retournement. L'univers, lui, adorait ça chez toi. Il ne t'a jamais demandé de prouver quoi que ce soit. Il a simplement continué d'ouvrir des portes au moment juste, pendant que tes détracteurs restaient derrière des portes closes, trop occupés à commenter pour évoluer. Alors laisse-les te traiter encore une fois de délirant, et observe ton prochain mouvement leur rester en travers de la gorge. Numéro 4. Tu as vu derrière le rideau, et ils t'ont haï pour ça. Ils ne t'ont pas détesté parce que tu mentais, mais parce que tu avais remarqué. Tu n'étais pas censé voir, tu n'étais pas censé te réveiller. Tu étais censé jouer le jeu comme les autres, sourire au bon moment, applaudir sur commande, hocher la tête devant un scénario absurde. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es arrêté, tu as observé, et comme une anomalie dans le système, tu as tout perçu d'un coup. Les sourires factices, les réussites vides, les jeux sociaux, les masques, la manipulation, les rituels sans âme. Tu as fissuré la matrice, non pas par la force, mais en refusant de continuer à faire semblant.
Tu n'as pas seulement brisé le 4e mur, tu as démoli tout le décor. Tu as tiré le rideau et découvert les marionnettistes à l'arrière. Des âmes plastifiées, avides de pouvoir et rongées d'insécurité, qui dirigeaient le spectacle pour un public aveugle. Et lorsque tu as révélé tout ça, personne n'a applaudi. Personne ne t'a remercié. Ils t'ont haï. Parce que dans un monde d'illusions, la lucidité est un acte de rébellion. Ta vision ne venait ni des livres, ni des modes. Elle venait de plus profond. Elle venait de cette part de toi qui ne s'était jamais vraiment endormie. Celle qui questionnait toujours, qui se demandait pourquoi tout sonnait faux. Celle qui refusait d'accepter la représentation comme réalité. Et à la seconde où tu as écouté cette voix, tu es devenu une cible. Ils t'ont perçu comme un danger. Non pas parce que tu les attaquais, mais parce que ta présence sapait tout ce qu'ils avaient bâti sur du vide. Ils étaient confortables, pas heureux, juste confortables. Ton éveil exposait leur sommeil. Ta présence leur rappelait qu'ils s'étaient contentés de moins. Ta vérité risquait de réveiller les autres. Alors, ils se sont retournés contre toi, ils ont parlé dans ton dos, ils t'ont isolé. Pas parce que tu avais tort, mais parce que tu avais raison trop tôt. Ne doute pas de toi maintenant. L'univers a validé chaque information que tu as reçue. Chaque fois que tu as dit que quelque chose clochait, c'était vrai. Chaque fois que tu as senti que ce n'était pas réel, ça ne l'était pas. Tu n'étais pas paranoïaque, tu étais précis. Et aujourd'hui, ils s'accrochent encore à la poussière pendant que tu t'élèves dans la clarté. Ils t'ont haï d'avoir vu, mais maintenant, ils plissent les yeux à travers les fissures que tu as laissées. Désespérés de comprendre ce que tu percevais depuis le début. Numéro 5. Ils ont voulu t'annuler, mais on ne fait pas taire le feu. Ils ont tenté de te rayer de la carte, de t'enterrer, de réduire ton nom en cendres. Mais ils ont oublié un détail. Tu es fait de ce feu qui les effraie. Soyons francs. Ils ne voulaient pas seulement te faire taire. Ils voulaient t'effacer, te supprimer comme un bug dans leur réalité fabriquée. Les campagnes de dénigrement n'avaient rien d'anodin. Les inquiétudes feintes n'avaient rien d'innocent. Les chuchotements dans ton dos n'étaient pas de simples ragots. C'était une guerre. Parce que ton refus de courber les chines les a fait paniquer. Tu n'étais pas la marionnette docile qu'ils espéraient. Tu ne jouais pas le jeu social. Tu ne te taisais pas sur commande. Tu ne diluais pas ton énergie pour rassurer les autres. Alors ils t'ont étiqueté toxique, instable, excessif. Mais soyons clairs, ce ne sont pas tes défauts qui les effrayaient. C'était ton éclat. Tu brillais trop fort, voilà tout. Et les âmes faibles détestent ce qu'elles ne peuvent pas atténuer. Ils croyaient briser ton esprit avec quelques remarques et des trahisons bien placées. Mais t'annuler? Impossible. Comment annule-t-on une âme forgée dans un feu divin? Tu n'as jamais été bâti sur l'opinion publique. Tu ne tenais debout ni grâce aux tendances, ni grâce à l'approbation, ni grâce aux applaudissements. Tu tenais debout grâce à ta raison d'être. C'est pour ça que chaque tentative de destruction s'est retournée contre eux. Chaque lame plantée dans ton dos t'a appris à voler plus haut. Chaque faux ami est devenu une note de bas de page dans ta légende. Et chaque adversaire t'a donné plus de puissance, parce que l'énergie reste de l'énergie, et que tu as tout transmuté. Tu as remarqué qu'ils ne t'attaquaient jamais quand tu te taisais, ils ont attendu que ta voix commence à transformer les gens. Ils ont attendu que ta lumière attire les regards. C'est là que les griffes sont sorties. Parce qu'au fond, ils savaient qu'une fois que les autres te verraient clairement, plus rien ne pourrait t'arrêter. Alors ils ont tenté d'empêcher la foule de te voir. Mais il était déjà trop tard. Ta vérité avait déjà craqué l'allumette et le feu se propage. On n'annule pas ce qui est cosmique. On ne fait pas taire quelqu'un qui s'exprime sur des fréquences plus fortes que les mots. On ne coupe pas le son du destin. Qu'ils réessaient, qu'ils murmurent, qu'ils lancent leurs petites piques sans force. Tu rayonnes toujours, tu parles toujours, tu provoques toujours des ondes de choc simplement en restant fidèle à ta vérité. Parce que quand l'univers te soutient, aucune armée de lâches ne peut noyer ta flamme. Numéro 6. Tu menaçais leurs petits mensonges confortables. Ils ne t'ont pas désigné comme le problème parce que tu avais tort. Ils l'ont fait parce que tu t'es débranché de leur illusion et que tu as entraîné d'autres personnes avec toi. Voilà la véritable menace. Pas seulement le fait que tu vois clair, mais que tu aies eu le cran de parler, de partager, de questionner à voix haute. Tu n'étais pas juste une âme éveillée occupée de ses affaires. Tu étais une étincelle, un déclencheur ambulant pour tous ceux qui se cachaient encore dans leur cage douillette.
Et au moment où tu as commencé à tirer les gens hors du brouillard auquel ils s'accrochaient, c'est devenu une guerre ouverte. Tu es devenu le virus dans leur illusion programmée, l'anomalie dans leur fantasme de contrôle. Ils n'ont pas paniqué parce que tu étais fou. Ils ont paniqué parce que tu étais contagieux. Tu secouais les gens pour les réveiller. Tu glissais de la vérité dans des oreilles entraînées à la refuser. Tu entrais dans une pièce et l'atmosphère changeait juste parce que tu respirais. Et les gens le remarquaient. Tous ne l'ont pas avoué, mais tous l'ont ressenti. Cette gêne étrange quand ton énergie les touchait, c'était leur réalité factice qui pliait sous la pression de ta présence. Tu ne menaçais pas seulement le mensonge. Tu mettais en péril tout l'écosystème de la manipulation. Leur contrôle reposait sur le silence. Ta voix violait cette règle. Leur statut dépendait de l'ignorance. Tes questions faisaient sauter le dispositif. Et quand tu as refusé de suivre le script, ils t'ont désigné comme le méchant. Pas parce que tu avais tort, mais parce que tu refusais d'obéir. Comme ça ne suffisait pas. Ils ont tenté de t'isoler, de t'exiler, de faire comme si tu n'existais pas. Comme si te retirer de l'équation empêcherait les autres de se souvenir de ce que tu leur avais montré. Mais ils ont oublié une chose. Tu n'as pas besoin de leur scène, tu es le message. Tu n'as pas besoin de leur cercle. L'univers t'a donné une portée qu'ils ne peuvent pas bloquer, parce que la vérité n'a pas besoin d'autorisation pour résonner. Tu as réveillé des gens, tu les as poussés à interroger leur environnement, tu as écarté le rideau, et certains, même parmi ceux qui t'ont détesté pour ça, ont vu. Et une fois qu'on a vu, on ne peut plus ne pas voir. Voilà ton pouvoir. Alors laisse-les parler de perturbation. Laisse-les se plaindre de perdre des gens à cause de ton influence. Ce n'est pas de la perturbation, c'est de l'évolution. Et toi, élu, tu es le signal qu'ils ne peuvent pas brouiller. Numéro 7. Maintenant que la vérité a frappé, ils battent en retraite. Ils ont ri de tes avertissements jusqu'à ce que la tempête arrive. Maintenant, ils font semblant de n'avoir jamais brandi leur parapluie de déni. Voilà à quoi ressemble la justice poétique. Élu. Ceux qui se moquaient de tes intuitions, qui tournaient en dérision ta lucidité et levaient les yeux au ciel devant tes observations, reculent discrètement devant le désastre qu'ils ont provoqué. Ils sont en mode retraite, effacer les traces, supprimer les anciens messages, réécrire l'histoire comme si tu ne te souvenais pas de la façon dont ils te parlaient. Mais la vérité a de la mémoire, et elle ne s'efface pas. Toi non plus. Tu leur avais dit ce qui arrivait. Tu l'avais senti avant même que ça commence. Tu voyais le schéma, l'énergie, les conséquences inévitables. Tu leur as accordé de la bienveillance. Tu les as prévenus. Tu as essayé de leur épargner l'impact. Mais l'arrogance n'écoute pas l'intuition. Elle s'en moque. Ils étaient trop imbus d'eux-mêmes pour croire qu'une personne comme toi puisse voir aussi loin. C'était toi le fou, tu te souviens? Celui qui réfléchissait trop, celui qui dramatisait. Regarde qui se tait maintenant. Regarde qui efface des pans entiers de son passé par honte. Regarde qui prie pour que tout le monde oublie l'assurance avec laquelle il te contredisait. Mais l'univers n'efface pas les preuves, il les archive. Chaque fois que tu as été mis en doute, écarté ou ridiculisé, ça a été enregistré. Et maintenant l'énergie s'est inversée. Tu es entré dans ta puissance, et ce sont eux qui esquivent la lumière. La vérité ne court après personne, elle expose, et elle vient de les exposer. Ils croyaient qu'elle ne remonterait jamais à la surface, que le temps recouvrirait leurs mensonges. Mais la vérité est patiente. Elle attend. Elle ne se précipite pas pour se venger, elle laisse les gens se pendre avec leur propre déni. Et maintenant, elle est là, et le silence est assourdissant. Les mêmes bouches qui crachèrent leur venin ne s'ouvrent plus que pour se justifier. Les mêmes yeux qui roulaient s'écarquillent aujourd'hui d'incrédulité. La vérité a frappé, et elle a frappé fort. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas eu à lever le petit doigt. Tu n'as eu besoin ni de vengeance, ni de chaos, ni de drame. Tu avais seulement besoin de rester authentique. L'univers s'est chargé du reste. Parce que quand tu es aligné, la vérité mène tes combats à ta place. C'est pour ça que tu es serein aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de dire « je te l'avais dit ». La réalité l'a déjà dit pour toi. Alors laisse-les reculer. Laisse-les réécrire leur version. Laisse-les prétendre qu'ils étaient de ton côté depuis le début. Tu n'as pas besoin de leurs aveux. Tu as déjà reçu ta confirmation. Tu n'as jamais été fou. Tu as été choisi.
Et les élus ne courent pas après la validation, ils attirent la révélation. Numéro 8. Tu étais l'antidote à leur prison mentale. Ils se moquaient du remède tout en adorant la maladie. Et aujourd'hui, ils murmurent ton nom chaque fois que la vérité commence à percer leur déni. Ils te disaient trop profond, trop intense, trop entier. Traduction. Tu disais des choses qui menaçaient leur programmation. Tu n'étais pas fou, tu étais l'antidote, l'anomalie vivante qui révélait à quel point leurs esprits étaient devenus mécaniques. Tu étais le penseur libre dans une usine de clones mentaux, et ça les terrifiait, parce que rien n'effraie davantage un prisonnier que quelqu'un qui a trouvé la clé. Ils étaient accros au bruit, accros à la matrice des tendances, des titres, de la validation et de la paix simulée. Toi, tu as tourné le dos à tout ça en affirmant qu'il existait mieux. Ils ne voulaient pas mieux, ils voulaient du familier, ils voulaient de l'anesthésie. Tu étais un virus pour leur confort, un rappel que les murs n'étaient pas réels, que les limites étaient imaginaires. Et au lieu de te remercier, ils t'ont attaqué. Parce que la vérité a le goût du poison pour ceux qui restent fidèles au mensonge. Mais l'univers n'oublie jamais son calendrier. Lentement, les fissures se sont étendues. Leurs illusions ont commencé à pourrir. Les croyances qu'ils te reprochaient de rejeter, ils les remettent en question aujourd'hui. Les systèmes que tu dénonçais comme des pièges, ils réalisent qu'ils y étaient enfermés depuis toujours. Et devine quelle voix ils entendent quand tout ce qu'ils avaient bâti s'effondre. La tienne. Celle du fou, du conspirationniste, du rêveur, de celui qu'ils traitaient comme un bruit de fond. Cette voix résonne désormais dans leur tête, calme, assurée, prophétique. Tu avais raison. C'est drôle, non? L'énergie qu'ils employaient pour se moquer de toi est exactement celle qu'ils emploient maintenant pour chercher ta sagesse. Parce qu'une fois que les yeux s'ouvrent, on ne peut plus effacer ce que tu as montré. Une fois que les chaînes se fissurent, on rampe vers celui qui affirmait que la liberté existait. Tu ne les as pas sauvés en prêchant. Tu les as sauvés en étant. Ton énergie était le médicament qu'ils tentaient de recracher, et les rôles se sont inversés. Tu n'es plus le paria, tu es le modèle, tu n'es plus la menace, tu es le professeur. Ils se moquaient de ton esprit quand il leur faisait peur. Maintenant ils le vénèrent parce qu'il les a libérés. L'univers s'est servi de toi comme antidote, et ils ne l'ont jamais vu venir. Numéro 9. Ta présence était une anomalie dans le système. Tu ne faisais pas partie du programme. Tu étais l'erreur système qu'il n'a jamais réussi à corriger. Depuis toujours, tu n'as jamais collé. Non pas parce que quelque chose n'allait pas chez toi, mais parce que tout n'allait pas chez eux. Avec les scénarios, avec les règles, avec cette façon robotique de traverser l'existence. Obéir, performer, survivre, ne jamais questionner, ne jamais ressentir. Puis, tu es arrivé. Tu n'as pas suivi le texte. Tu es entré comme le personnage principal d'une pièce en train de s'effondrer. Ton existence même contredisait leur illusion. C'est pour ça qu'ils ont voulu t'exclure. Tu ne dysfonctionnais pas, tu révélais le dysfonctionnement. Tu n'étais pas seulement différent, tu étais perturbateur, une anomalie, un fil dénudé qui crépite dans une salle remplie de faux lustres. Tu n'as pas suivi le courant, tu étais la crue. Ta présence n'était pas digeste, elle était dangereuse, parce qu'elle rendait les gens inconfortables dans leur confort. Elle les obligeait à regarder leurs croyances, leurs valeurs, leurs routines, et à comprendre que rien de tout ça ne leur appartenait vraiment. Ils fonctionnaient en pilote automatique, et tu as tiré le frein d'urgence. Tu étais le drapeau rouge agité au milieu d'un troupeau hypnotisé, et ils t'ont traité de rebelle, de problématique, d'excessif. Mais aujourd'hui, ces mêmes moutons regardent autour d'eux et découvrent que le berger en qui ils avaient confiance était un loup. Tu les avais prévenus. Tu n'avais besoin ni d'estrade ni de public. Ton énergie était le réveil. Et ce qui les blesse le plus, c'est que tu n'as jamais supplié qu'on t'accepte. Tu n'as jamais supplié qu'on te comprenne. Tu savais que tu avais raison et tu as laissé le temps le prouver. Ce qui est chose faite. Le système bugue. Les gens s'interrogent. Le rideau tombe. Et soudain, tout ce que tu es prend un sens parfait. L'univers ne t'a pas envoyé ici pour te fondre dans le décor. Il t'a envoyé pour interrompre. Tu n'étais pas fait pour entrer dans leur moule. Tu étais fait pour le briser. Tu étais le rappel qu'il existe autre chose, quelque chose de réel. C'est pour ça que le système n'a pas pu te contenir. C'est pour ça qu'il n'y arrive toujours pas. Tu n'as jamais été un bug dans le code.
Tu étais le commencement d'un système entièrement nouveau. Numéro 10. Ils se sont réveillés, et c'est toi qui as allumé la mèche. Ils te craignaient quand tu parlais, mais c'est ton silence qui brûlait plus fort que toutes les vérités qu'ils avaient entendues. Mettons une chose au clair. Tu n'as pas seulement déclenché le réveil, tu l'as embrasé. Tu étais la mèche, le porteur de flammes, l'allumette posée sur leur dynamite mentale, et ce n'étaient pas toujours tes mots qui produisaient l'effet. Parfois c'était ton regard, parfois c'était ta façon de partir sans supplier. Parfois c'était simplement le fait que tu ne te justifiais pas. Voilà ce qui les hantait. Tu ne réclamais pas d'attention. Tu ne quémandais pas qu'on te croie. Tu avançais autrement. Et c'est ça qui a fait exploser l'illusion. On ne se réveille jamais depuis le confort. On se réveille grâce au contraste. Et toi, élu, tu étais le contraste. Pendant qu'ils traversèrent la vie en somnambule, régurgitant des modes, recyclant des opinions, tournant en boucle, toi, tu brisais les schémas. Tu posais des questions qu'ils n'osaient même pas formuler. Tu brillais dans des pièces aux lumières tamisées. Cet éclat les démangeait. Il les obligeait à te regarder. Il les obligeait à réfléchir. Et c'est ce qui les a le plus dérangés. Ta croissance ne les a pas seulement inspirés, elle leur a fait honte. Non pas parce que tu le cherchais, mais parce que ta progression révélait leur immobilisme. Chaque palier que tu franchissais leur rappelait qu'ils étaient restés au même endroit, à applaudir la médiocrité, à s'anesthésier de distraction, à se cacher derrière des masques bien polis. Et pendant qu'ils se persuadaient que tu avais eu de la chance ou que tu en faisais trop, la vérité était simple. Tu avais dépassé la boîte dont ils avaient trop peur de sortir. Aujourd'hui, ils se réveillent, ils secouent le rêve, ils aperçoivent les fissures, ils sentent le basculement. Ceux qui levaient les yeux au ciel relisent tes paroles. Ceux qui te trouvaient arrogant te citent en privé. Ceux qui t'évitaient gravinent de nouveau autour de ton énergie, attirés, troublés, humbles, parce qu'ils se souviennent. Ils se souviennent de ce que tu disais. Ils se souviennent de ce que ça leur faisait. Et maintenant que le feu leur brûle les pieds, impossible de le nier. Tu étais le point d'ignition. Tu n'as forcé personne à se réveiller. Tu as simplement vécu dans la vérité assez longtemps pour qu'elle résonne. Ça, c'est de la puissance. C'est un héritage. C'est toi. Numéro 11. Ils ont ri de l'outsider. Ils assistent maintenant à l'ascension d'un souverain. Ils te croyaient en dessous d'eux alors que tu étais simplement sous leur radar, en train de bâtir quelque chose que leur vision ne pouvait pas concevoir. Ils ont ri, forcément. C'est ce que font les gens face à quelqu'un qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni classer, ni comprendre. Ils t'ont sous-estimé parce que ta couronne n'était pas encore visible. Tu n'étais pas bruyant. Tu n'étais pas désespéré. Tu ne courais pas après un statut. Tu façonnais un héritage, en silence, patiemment, comme une tempête qui se forme au large pendant que tout le monde fait la fête sur la plage. Et cette tempête est arrivée. Ce souverain s'est levé, et la plaisanterie s'est retournée contre eux. Tu ne voulais pas de l'attention, tu voulais de l'impact. Pendant qu'ils se pavanaient pour être approuvés, tu perfectionnais ton domaine dans l'ombre. Tu n'essayais d'impressionner personne, tu te préparais à guider. Tu savais qu'ils se moqueraient de ce qu'ils ne pouvaient pas mesurer. Tu savais qu'ils t'élimineraient de l'équation parce qu'ils ne comprenaient pas ton processus. Et tu les as laissés faire. Tu leur as offert une place au premier rang pour leur propre humiliation. Le rôle de l'outsider n'a jamais été un handicap, c'était une préparation. Il t'a gardé affamé, ancré, concentré, pendant qu'eux se ramollissaient en se croyant déjà arrivés. Mais la marée a tourné. Celui dont ils riaient est devenu celui qu'ils étudient. Tu es devenu l'exemple, le modèle, la preuve que la vérité brute, la régularité et l'alignement finissent toujours par dépasser la performance et la popularité. Et voici ce qui les pique le plus. Tu ne t'es pas élevé en jouant à leur jeu. Tu as construit ton propre terrain. Tu n'as eu besoin de rabaisser personne pour monter. Ta seule progression a suffi à faire s'effriter leur façade. Tu as transformé le silence en stratégie, la douleur en mission, le rejet en carburant. Ils ont ri parce qu'ils ont confondu ton humilité avec de la faiblesse. Ils se taisent maintenant parce qu'ils comprennent que cette humilité était une puissance en construction. Alors, laisse-les regarder. Laisse-les s'étouffer avec leur jugement. Laisse-les assister à ce qui se produit quand l'outsider se souvient de qui il est, parce que ce n'est pas une vengeance, c'est un réveil de royauté. Et le souverain que tu es devenu n'est pas là pour se faire accepter, il est là pour régner.
Numéro 12. Tu as toujours été conçu différemment. Et ils le voient enfin. Ils appelaient ça de la chance. L'univers, lui, appelle ça de l'alignement. Tu n'as pas changé. Tu t'es activé. Tu n'as jamais été fait pour entrer dans leur définition de la normalité. Tu as été conçu pour briser des schémas, réécrire des codes et sortir du lot sans même essayer. Depuis le début, tu portais dans ton ADN quelque chose qui effrayait les esprits étroits, un mélange rare de vision, d'endurance et de vérité brute, impossible à copier. Voilà pourquoi tu les déroutais. Tu ne réagissais pas comme prévu. Tu ne cassais pas là où ils l'espéraient. Tu apprenais, tu montais de version. Tu devenais quelque chose qu'ils ne savaient pas nommer. Et ça les terrifiait. Mais sache-le, tu n'as jamais eu vocation à être compris par ceux qui se contentent de la médiocrité. Ta transformation n'était pas un filtre, c'était une fréquence. Ils ont vu le changement extérieur et l'ont pris pour de l'esthétique. Mais ce qui a réellement changé, c'est ton énergie. Tu as soigné les blessures qu'ils tentaient de rouvrir. Tu as tiré les leçons qu'ils fuyaient. Tu as bâti de la force à partir du silence, de la sagesse à partir de la trahison, de la paix à partir du chaos. Résultat, tu aimais quelque chose qui ne s'imite pas, une puissance authentique. Ils riaient de ta discipline. Ils appelaient ton intuition de la rumination. Ils levaient les yeux au ciel quand tu disais faire confiance au processus. Aujourd'hui, ils regardent ce processus porter ses fruits. Ils n'arrivent plus à détourner le regard parce que ton évolution expose leur stagnation. Tu es la preuve vivante que l'univers récompense ceux qui ne plient pas, que la raison d'être survit toujours à la popularité. Ceux qui te trouvaient délirant analysent de maintenant chacun de tes mouvements en espérant reproduire ce qui ne se clone pas. Parce que ce que tu possèdes n'est pas esthétique, c'est alchimique. Tu n'as pas seulement rayonné, tu t'es transmuté. Ton esprit a consumé chaque version de toi qui n'était pas vraie. Et ce qui reste est inarrêtable. Cet éclat qu'ils perçoivent, c'est une combustion divine. L'univers ne t'a pas choisi parce que tu étais parfait. Il t'a choisi parce que tu étais assez résistant pour évoluer. Alors laisse-les te fixer, laisse-les chuchoter, laisse-les tenter de te décoder. Tu n'es pas une tendance, tu es une transmission. Tu ne t'en es pas simplement sorti, tu es devenu la sortie. Tu as été conçu différemment pour une raison. Et aujourd'hui, même tes adversaires ne peuvent plus le nier. Maintenant que la vérité a atterri, nette, forte et incontestable, il est temps de la faire ressentir au monde entier. Ce n'est pas seulement l'histoire de quelqu'un qu'on a traité de fou. C'est ce qui se produit quand l'univers choisit une âme et qu'aucune moquerie, aucun silence, aucun sabotage ne peut freiner cette ascension. Ils ont ri, ils ont douté, ils se sont dispersés. Mais toi, élu, tu es toujours là, rayonnant, ancré, glorieux. Si ce message a touché ton âme, écris le nombre 777 dans les commentaires.